Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Le daim naturel est un matériau coûteux et délicat. Il nécessite un soin particulier, surtout en période de forte humidité. Pour ce faire, vous pouvez utiliser à la fois des produits cosmétiques spéciaux pour chaussures et des méthodes traditionnelles. Le daim est un cuir d'un traitement spécial, doux et velouté. Il est obtenu à partir de la peau de petits animaux. Il est beau, respire et s'ajuste parfaitement. Mais les chaussures peuvent également être fabriquées dans un matériau artificiel, substitut, tissé, fabriqué à partir de fils de microfibres, divisés en poils fins à l'aide d'une machine spéciale. Non tissé, fabriqué en collant des poils de différentes épaisseurs sur une base non tissée. Le daim tissé est plus cher, mais sa durée de vie est plus longue que celle du daim non tissé. Ensemble obligatoire. S'il n'est pas entretenu correctement, le daim perd rapidement son aspect et ses propriétés. C'est pourquoi, en même temps qu'une nouvelle paire de bottes, il est souhaitable d'acheter des remèdes réactifs, des brosses spéciales, des mousses, des teintures. Deux choses sont obligatoires. Le spray hydrofuge. Les produits en daim doivent obligatoirement être traités avec des sprays hydrofuge en plusieurs couches. Avant d'appliquer chaque couche suivante, il faut attendre que la précédente soit absorbée et sèche. Le film protecteur qui en résulte empêche la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ces soins sont utiles en été comme en hiver. Le pinceau. Elle a deux faces, souple, caoutchouc, et dur, métal. La première permet de dégraisser et de soulever le poil, la seconde d'éliminer les impuretés. La brosse métallique doit être utilisée en douceur, sans appuyer fortement sur le matériau. Une tête de brosse supplémentaire composée de dents en caoutchouc sur le côté permet d'éliminer la saleté des coutures. Des brosses distinctes sont nécessaires pour les paires de chaussures claires et foncées. Le nettoyage doit être effectué dans le même sens. Soins de base. 3 règles doivent être respectées pour l'entretien du daim naturel et du daim artificiel. Sécheresse. Ces produits ne supportent pas bien l'humidité. Lorsqu'ils sont constamment mouillés, les poils se détériorent et les taches sont difficiles à enlever. Les chaussures en daim mouillé doivent être séchées immédiatement en plaçant du papier froissé dans une paire. Il est également important de rappeler l'application régulière d'un spray hydrofuge. Propreté. La poussière ne doit pas s'accumuler à la surface du produit, car elle risque de le décolorer. En été, il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon de flanelle. La semelle peut être nettoyée avec une éponge humide. Prévention. Avec le temps, sous l'influence de facteurs extérieurs, la matière se dégrade, perd son velouté. Pour prolonger la durée de vie de vos baskets préférées ou égayer une paire déjà chargée, il vous faut un traitement à la vapeur. Pour ce faire, utilisez un fer à repasser, un générateur de vapeur, une bouilloire. Il est important de ne pas toucher les chaussures avec les appareils. Maintenez une distance d'au moins 10 cm. S'il n'y a pas de brosse spéciale, on utilise du papier de verre pour éliminer les contaminants de la surface du produit. Enlevez les taches. Pour nettoyer les produits, vous devez préparer une brosse en caoutchouc souple et des produits d'entretien du daim, spray, crème, émulsion. Ces produits ne s'appliquent que sur une surface sèche. Il existe plusieurs options de nettoyage en fonction du type de salissure. Poussière. Après une promenade, une fine couche de poussière apparaît sur le daim, ce qui n'est pas forcément visible au premier abord. Mais les particules s'accumulent progressivement entre les poils. La couleur du produit devient alors moins saturée. Il est donc nécessaire de nettoyer périodiquement les chaussures de la poussière à l'aide d'une mousse spéciale qui extrait la saleté des poils. Le remède est appliqué pendant 10 minutes, puis retiré à l'aide d'une brosse. Vous pouvez également traiter le produit avec un jet de vapeur, sans le mouiller, et frotter avec le côté en caoutchouc de la brosse. La saleté. Les chaussures sales sont d'abord séchées, et ce n'est qu'ensuite que l'on enlève les particules et les grumeaux séchés. Vous pouvez utiliser un rouleau à colle pour les vêtements ou une gomme. S'il s'agit de chaussures blanches, un mélange de soude, une cuillère à soupe, et de lait, un verre, sera utile. Il est appliqué avec une serviette pendant 1 heure, puis frotté à l'aide d'une brosse. Graisse. Il faut éponger l'endroit de la contamination avec une serviette et y appliquer du talc. Laissez agir le produit pendant 1 heure, puis l'enlever à l'aide d'une brosse. Les taches de graisse fétide sont éliminées à l'aide d'un mélange de fécule de pommes de terre et d'ammoniac, 2.1. Après séchage complet, la composition est enlevée à l'aide d'une brosse, en soulevant le poil. Éraflure.
Pour restaurer les produits, utilisez une solution faible de vinaigre et d'eau. La surface est traitée, le remède n'est pas éliminé par lavage. Divorce. Une faible solution de savon est utile. Le savon se prend liquide et incolore. Moisissure. Si elle est apparue à la surface de la vapeur, elle est d'abord enlevée à l'aide d'une brosse métallique. Ensuite, elle est traitée avec une solution de savon de lessive. Le nettoyage interne est effectué avec du peroxyde d'hydrogène. L'odeur désagréable est éliminée par une aération à l'air frais pendant plusieurs jours. Ensuite, on place des sacs de sel chauffés dans les bottes. Contre l'ambre gris caractéristique, utilisez également de la vapeur d'eau. Salissure difficile. Dans ce cas, il faut ajouter du savon liquide et de l'ammoniac dans un verre d'eau chaude dans un rapport de 1:2.1, fouettez la mousse et l'appliquer sur les endroits souillés à l'aide d'un chiffon doux. Après le traitement au savon, la paire doit être essuyée avec un chiffon humide imbibé d'une faible solution de vinaigre, puis nettoyée et séchée. Lors de l'utilisation du vinaigre, il est nécessaire de tester le remède sur une petite surface du produit. Si le produit est décoloré, achetez une teinture en aérosol. Choisissez le produit exclusivement coloré, car il ne modifie pas la teinte d'origine de votre paire, mais lui donne seulement de la saturation. Il est interdit d'utiliser de l'acétone et de l'essence pour enlever les taches sur le daim. Lavage. Seules les chaussures en daim artificiel peuvent être lavées. Il ne s'agit pas d'une machine à laver. Le traitement est effectué manuellement. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius. Pour éliminer les contaminants, on utilise du savon liquide. N'utilisez pas de produits à base de pétrole, ni de poudre blanchissante. Dans ce cas, il n'est pas possible de laver des chaussures sales. Les bosses sont mises à sécher, frottées, traitées avec une solution de vinaigre et ensuite seulement, elles prennent la GUPK douce. Il est souhaitable de ne pas mouiller complètement les chaussures. Certaines hôtesses ignorent les recommandations du fabricant et envoient des chaussures en daim dans le tambour de la machine à laver. Si vous décidez de prendre un tel risque, sachez que les produits à talons hauts et à tige risquent de ne pas survivre à de telles manipulations. Les ballerines et les baskets ont une chance si vous les mettez dans un sac spécial et les lavez à une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius, en arrêtant l'essorage et le séchage. Les personnes expérimentées conseillent également de placer des serviettes dans l'appareil, afin que les chaussures ne soient pas trop maternées lors du lavage. Le séchage s'effectue à température ambiante. Un papier blanc froissé est placé à l'intérieur pour absorber l'humidité et conserver la forme du produit. Il doit être changé au fur et à mesure qu'il s'humidifie. Lorsque le matériau est sec, il doit être peigné à l'aide d'une brosse. Les chaussures en daim ne doivent pas être séchées à proximité d'appareils de chauffage. La surface devient très rugueuse et des fissures peuvent apparaître. Avec des produits coûteux, il vaut mieux ne pas prendre de risques, portez-les en sortant par beau temps ou uniquement au bureau. S'ils se salissent, confiez-les à un nettoyeur à sec. Avant de cacher le produit jusqu'à la saison suivante, il convient de le nettoyer et de l'imprégner. Ne les rangez pas dans des sacs en plastique. Le matériau ne respirant pas, une odeur désagréable s'en dégagera. Utilisez des boîtes en carton d'usine et placez-les dans une pièce où l'air circule bien. N'empilez jamais des chaussures mouillées, sinon elles seront recouvertes d'une couche de moisissure.